Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord saluer l'heureuse initiative de la Rabita Mohammedia et de son affilié, le Centre Ta'arouf pour la recherche et la formation sur les questions interconvictionnelles et la consolidation de la paix. Et de la Fondation Mémoire pour l'avenir, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis au Maroc, pour l'organisation de cette conférence internationale en ligne, préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l'altérité. C'est l'occasion pour nous d'évoquer l'expérience singulière de la communauté juive du Maroc dans sa quête pour la préservation de son patrimoine et de la transmission de la mémoire juive du Maroc aux nouvelles générations pour la construction d'une citoyenneté ouverte et plurielle. Cher Si Ahmed, cher Aïcha, mesdames et messieurs, je vous souhaite un plein succès dans les travaux et les échanges de votre webinaire. Mesdames et messieurs, Zachor, souviens-toi en hébreu, c'est le respect par les Juifs de cette injonction biblique qui a fait du peuple juif le peuple de la mémoire. Pourtant, durant des siècles, le judaïsme ne s'est guère préoccupé de son empreinte sur l'histoire. Pour notre part, la reconstruction et la reconstitution et la préservation de la mémoire de la communauté juive du Maroc, composante de l'identité plurielle du Maroc, s'est imposée à nous depuis plusieurs décennies. Nous avons ressenti que la préservation de notre patrimoine était pour nous une obligation morale qui relève de notre dignité, du respect dû à nos ancêtres et par-dessus tout à nos enfants à qui nous devions léguer les signes du passé juif. Cette sauvegarde n'était pas, à l'évidence, destinée à quelques milliers de juifs de ma communauté, mais bien un hommage rendu à la mémoire des siècles et à la perpétuation des traces de notre histoire comme partie intégrante du patrimoine matériel et immatériel du Royaume du Maroc. Je souhaiterais donc évoquer cette véritable saga des Juifs du Maroc restés dans leur pays d'origine pour reconstruire leur mémoire éparpillée, préserver le patrimoine dont ils sont les gardiens et, par-delà les objets, par-delà les monuments, par-delà les documents, transmettre les valeurs d'une civilisation d'exception, un art de vivre ensemble entre fidèles de deux religions différentes dans le respect et la tolérance. Comme chacun sait, la communauté juive a été et reste la plus nombreuse de tous les pays arabes, malgré les migrations, les sévères migrations. Elle est une des plus anciennes implantée dans le pays, dans l'environnement berbère, avant même l'arrivée des Arabes et de l'islam. À partir du XVe siècle, ce judaïsme berbère marocain allait intégrer les Juifs d'Andalousie. La mémoire juive marocaine est donc plurielle et intègre des sources multiples qui ont fini par s'harmoniser au fil des siècles sans perdre leur authenticité. Et cela a été un véritable challenge de respecter les apports de chacune des composantes de ce judaïsme si particulier. Du point de vue démographique, les communautés juives marocaines comptent près d'1 million de membres dans le monde, avec près de 800 000 personnes en Israël, partout. Elles constituent des branches actives et dynamiques dans leur pays d'accueil, en France, au Canada, en Espagne, notamment, où elles ont contribué à redynamiser les institutions communautaires. Partout, elles continuent de former et de donner des rabbins à de très nombreuses communautés dans le monde. Et ce qui constitue, et qui continue plutôt, j'allais dire, de distinguer les communautés des autres communautés juives, ce sont bien leurs racines marocaines, leurs minhagim, c'est-à-dire les coutumes spécifiques,
leur langue, leur culture, leur savoir et leur mémoire. Partout, ces identités perpétuent un système de valeurs puisé dans la civilisation marocaine et dans ses traditions propres et contribuent par leur savoir à leur niveau pays au judaïsme mondial et au monde. S'agissant plus précisément de ma communauté, disons-le simplement, ce n'est pas au reste numérique qu'il faut l'apprécier, mais bien à la place qui est la sienne sur sa terre natale, aux racines auxquelles elle reste si attachée, et j'ai envie d'ajouter, aux questions qu'elle continue de poser et aux espoirs qu'elle s'évertue à véhiculer. Aussi, aux liens qu'elle persiste à développer avec sa diaspora et au dialogue pour la paix qu'elle a pu et qu'elle peut favoriser. Dans ce contexte, nous avons déployé des efforts soutenus pour continuer à faire vivre notre communauté matricielle du judaïsme marocain, car le risque était grand de voir le judaïsme marocain disparaître de son pays comme société vivante, presque par inadvertance, et sans que le Maroc en eût décidé ainsi. De ce point final, nous ne voulions pas. Nous prenions le pouls de la société. Non seulement il n'y avait ni discrimination, ni animosité à notre égard, mais nous prenions la mesure des sentiments que le départ avait laissés dans la société. Un sentiment de perte, certains diront même d'amputation. Comme le dit le proverbe marocain, un marché sans juif est comme un pain sans sel. Ce faisant, nous avons contribué à écrire une page de notre histoire au présent et nous avons semé des graines qui ont déjà donné de belles pousses pour l'avenir et pour la continuité de l'histoire. Avant tout, il me plaît de saluer le rôle déterminant des femmes pendant cette période, leur capacité à préserver la famille autour des pratiques rituelles et de la transmission, comme l'a montré Arlette Verdugo dans sa thèse Juives et Juifs dans le Maroc contemporain. Une chose est claire, nous avions notre pays et le judaïsme marocain chevillés au corps et nous n'avions pas de raison de les quitter. Parallèlement, conscients des pages de gloire, mais aussi des heures sombres de l'histoire, nous nous sommes fixés un horizon. Notre éthique et politique peut se résumer en deux principes. Être des citoyens marocains loyaux et fidèles, selon le fameux précepte d'Ila Debel Khoutadima, un édit du roi est un édit de Dieu. Et, bien entendu, ne faire aucun compromis sur notre identité juive, qui depuis est devenue partie intégrante de l'identité marocaine et gravée dans le préambule de la Constitution de 2011. Nos lignes d'action se définissaient autour de deux grands axes. Des actions destinées à retisser le lien avec les communautés juives marocaines d'Israël et la diaspora. Des actions en direction de l'autre communauté elle-même et du patrimoine juif marocain. Je commencerai donc par celle-ci, si vous le voulez bien, c'est-à-dire la refondation des institutions et la préservation du patrimoine juif marocain. Dès 1974, nous avons littéralement refondé la communauté juive marocaine conformément aux traditions et exigences religieuses en la dotant de tous les attributs de toutes les institutions matricielles aptes à lui assurer continuité et pérennité. Et l'environnement marocain en fournissait toutes les possibilités, comme le montre l'exemple du tribunal rabbinique, constitué de rabbins-juges, fonctionnaires de l'État, qui dit la loi de Moïse au nom du roi pour toutes les questions qui relèvent du statut personnel, c'est-à-dire l'héritage, les mariages, les divorces, etc. Au quotidien, la vie juive est parfaitement organisée avec ses institutions. Prenons l'exemple de la ville de Casablanca, où l'on compte près de 20 synagogues, un collège, une école talmudique,
2 bibliothèques, 5 restaurants, 10 bouchers, 5 traiteurs, 3 pâtissiers cachers, 2 centres communautaires, et nous avons construit récemment un ambitieux centre communautaire pour notre jeunesse. C'est un pari gagné sur l'avenir. S'agissant du patrimoine immatériel du judaïsme marocain, il est considérable, tant en matière de culture savante, juridique et théologique, poétique et musicale, et mystique, que dans la culture profane, littéraire et linguistique, comme l'atteste le ministre des Affaires islamiques, Ahmed Taoufik. Je cite, « Le patrimoine culturel du Maroc compte quelques 2500 titres écrits et produits avant le XXe siècle par les Juifs marocains, caractérisés par une originalité dans les différents domaines, notamment dans les domaines de la théologie, de la philosophie et de la littérature. » De nombreux travaux poursuivis au Maroc et dans plusieurs pays par des universitaires, juifs et musulmans, documentent ce patrimoine avec une vitalité renouvelée. Parlons, si vous le voulez bien, de la musique. Dans le domaine de la musique, que de chemins parcourus depuis les concerts historiques des Chants de Traverse en 1999, qui ont réuni des milliers de spectateurs venus goûter les mélodies du répertoire judéo-marocain, interprétées par 2 chanteuses, une juive et une musulmane, en hébreu et en arabe. Depuis, le prestigieux Festival des Andalousies, d'Essaouira, la chorale Kinor, les recherches de Maxime Carucci, de Suzanne Haroche, les performances de Tom Cohen avec ses symphoniates, ont remis au goût du jour des trésors de chants populaires enfouis au fond de la mémoire collective. Des chants qui ont rythmé la vie de plusieurs générations sans que l'on sache aujourd'hui qui, juifs ou musulmans, les a composés et les a interprétés. Le Maroc compte plus de 600 lieux saints et le culte des tzadikim, les saints, est l'une des traditions les plus ancrées dans la pratique religieuse d'une partie de la population juive du Maroc. Il est donc très important de souligner que les hiloulot, les pèlerinages traditionnels, les moussem, ont repris au fil des ans. En effet, depuis plus d'une vingtaine d'années, nous nous sommes évertués à réactiver les hiloulot dans les sanctuaires et les lieux saints de toutes les régions. Ces pèlerinages reçoivent tous les ans des milliers de pèlerins et sont devenus des lieux de rencontre de nombreux juifs originaires du Maroc. Ces milliers de pèlerins venus du Canada, de France, d'Israël, du Venezuela et d'ailleurs y accourent chaque année. Ces hiloulot sont l'occasion de retrouvailles dans leur région d'origine de familles éparpillées de par le vaste monde. C'est ainsi que plus de 40 000 pèlerins par an sont accueillis par ma communauté et pour lesquels ils veillent à tout pour que leur séjour, leur pèlerinage se déroule en toute sérénité. Cette prise en charge de l'organisation de la logistique est faite en coordination avec les autorités et les élus locaux. C'est un véritable challenge, mais cela en vaut la peine, car c'est tout un aspect du patrimoine juif marocain et interculturel qui est ainsi revivifié. Dans le domaine de l'enseignement, on compte 2 réseaux scolaires, Ozara-Toa, religieux, et Ittihad, plus laïque, qui affichent de brillants résultats avec près de 100% de réussite au baccalauréat français, et certains de nos établissements reçoivent 30% d'élèves musulmans qui apprennent l'hébreu et où les relations entre élèves sont plus que satisfaisantes. Mais la grande majorité, la très grande majorité des jeunes Marocains n'ont aucune notion du judaïsme marocain et il nous tenait à cœur
de régler ce problème de transmission en assurant l'inclusion dans les curriculums scolaires de l'enseignement du judaïsme dans tous ses aspects. Depuis plus d'un mois, c'est chose faite. Les premiers manuels scolaires sont entre les mains des élèves de 12 ans, d'autres sont déjà sous presse, et ce n'est que le début d'une véritable révolution qui va secouer le monde arabo-musulman. Et dans ce domaine, nous coopérons étroitement avec le ministère de l'Éducation nationale pour la définition des contenus. Enfin, nous espérons, en coopération avec le ministère de la Culture, inscrire au patrimoine immatériel de l'humanité la fête juive marocaine de la Mimouna. C'est une très belle fête qui symbolise le partage, la tolérance et le vivre ensemble entre juifs et musulmans au Maroc. Elle est célébrée par 1 million de juifs marocains dans le monde qui ouvrent leurs portes et leur cœur à leurs amis et voisins sans aucune distinction de race ou de religion. On comprend dès lors qu'elle est finie par s'imposer comme fête nationale en Israël. Enfin, pour clore ce chapitre du patrimoine immatériel, nous avons eu la conviction de la nécessité de nous doter d'un outil digital de communication performant. Et après 3 ans de construction, nous avons l'avantage aujourd'hui d'annoncer le lancement imminent du website Mimouna, les Juifs du Maroc, qui souhaitent porter le témoignage à travers les âges d'une coexistence exemplaire entre Juifs et musulmans en terre d'islam. Mesdames et messieurs, dans le domaine du patrimoine matériel juif, ma communauté a aussi entrepris une belle et lourde tâche de sauvegarde et de pérennisation du patrimoine juif communautaire. Nous avons créé la Fondation du patrimoine juif marocain, qui a été initiée par le Conseil des communautés israélites du Maroc en 1997 et a été reconnue d'utilité publique. Elle a pris part à la préservation du patrimoine matériel. Cette fondation, dont je préside le conseil d'administration, a été dirigée par Simon Lévy et Jacques Todano et s'est concentrée sur la réhabilitation des synagogues. Le choix des synagogues s'est porté sur des synagogues indifféremment de rite Beldi Amazir ou de rite séfarade, et ce dans toutes les régions du Maroc. Voici, si vous le voulez bien, un bref résumé des réalisations de la Fondation, et je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'images significatives. Dans la région du Souss, la Fondation a restauré 3 synagogues. La synagogue d'Arazan en 1994, la synagogue d'Oufran à 80 km de Tisnit en 1999, la synagogue d'Iril Noro sur la route de Taroudante à Ouarzazate en 2001, dans le Tafilalet, la synagogue d'Erachidia en 2012, dans le nord du pays, à Tétouan, la synagogue Ben Walid, construite dans la nouvelle Khouderia, dans la première moitié du XIXe siècle, c'était celle de la communauté des expulsés d'Espagne, et elle conservait l'usage de la Hakatia, dialecte marocain, judéo-arabo-espagnol. À Tanger, nous avons restauré la synagogue prestigieuse de la famille Nahon et la modeste synagogue Rabbi Akiva, qui sont 6 rues de la synagogue. À Meknes, nous avons restauré la synagogue de Rabbi Baruch Toledano et le Talmud Torah, c'est-à-dire l'école talmudique, qui à un certain moment recevait près de 1800 élèves. À Oujda, la grande synagogue a été restaurée en 2018. À Casablanca, la synagogue Etekdigi a été réhabilitée et a été inaugurée
par Sa Majesté le Roi en décembre 2016. À Fès, la synagogue Ibn Daon a été restaurée, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en février 2013, la synagogue Slat el-Fasiyin a été inaugurée et lors de la cérémonie, en présence du président du Bundestag, le chef du gouvernement a donné lecture du message royal historique dont je souhaite vous lire un message. Nous appelons à la restauration de tous les temples juifs dans les différentes villes du royaume, de sorte qu'ils ne soient plus seulement des lieux de culte, mais également un espace de dialogue culturel et de renouveau des valeurs fondatrices de la civilisation marocaine. À cet égard, Slat Atia à Essaouira répond parfaitement à ce grand dessein royal, restauré à l'initiative de l'association Essaouira Mogador avec la contribution du ministère de la Culture et de notre fondation. Elle est appelée à devenir Beit Dakira, la maison de la mémoire, et elle a été inaugurée par Sa Majesté le Roi en 2020. D'autres projets de rénovation sont en cours, notamment à El Jadida. La belle synagogue Ben Simon est en plein travaux de rénovation. À cet égard, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Lorsque nous avons réouvert les tabernacles, après 60 ans, nous y avons trouvé 11 Sefer Torah qui avaient été laissés par les anciens fidèles et ils avaient été préservés, inviolés pendant toute cette période, ce qui est une autre preuve du respect de nos amis musulmans sur les lieux juifs sacrés. Et enfin, nous avons lancé les études de la restauration de la synagogue Mansano à Fès, une synagogue qui a été créée au XVIIIe siècle. Quant au musée de Casablanca, le seul musée juif du monde arabe, il est géré par la Fondation et met à disposition des publics marocains ou étrangers les collections qu'il abrite. Et il constitue un outil pédagogique de premier ordre en recevant des classes entières d'enfants des écoles. À Tanger, la Fondation Haïm et Dona Belchimol a été créée en 2011 pour la préservation du patrimoine spécifique des Juifs de la zone nord du Maroc et elle a lancé les études de la création du futur musée de Tanger. Mais pour couronner tout ce réseau de musées, Sa Majesté le Roi a lancé en 2019 à Fès les travaux du musée de la culture juive marocaine qui devrait être opérationnel en 2023. Que de chemin parcouru en 40 ans. Mais s'il est un domaine où la préservation du patrimoine est plus qu'un symbole, c'est bien celui de la réhabilitation du patrimoine religieux et funéraire juif marocain. Elle a été entreprise à l'initiative de Sa Majesté le Roi et réalisée sous son haut patronage. Cette extraordinaire opération, unique dans les annales mondiales, dont Sa Majesté a bien voulu me confier la mise en œuvre, a fait l'objet d'un ouvrage intitulé « Les maisons de la vie » qui a été édité en arabe, en hébreu, en français et en anglais. Elle a été conduite à compter de 2010 et a abouti à la réhabilitation aujourd'hui de 170 cimetières, sanctuaires et mausolées situés dans toutes les régions du royaume. Elle a permis la construction de 42 km de clôture, la pose de 160 portes, le débroussaillage et le pavement de dizaines d'hectares, le dégagement de milliers de sépultures enfouies dans la terre et la restauration de près de 14 000 pierres tombales. La préservation des cimetières et des sépultures
répond aux vœux de tous les juifs marocains, quelle que soit leur résidence. C'est un gage de fidélité à leur passé et de reconnaissance de leur appartenance. Nous savons, par de nombreux témoignages, combien les visiteurs sont apaisés de voir la dignité retrouvée de leur cimetière et de la tombe de leurs ancêtres. Enfin, par-delà la froideur des chiffres, je veux témoigner que partout où la communauté juive a entrepris des travaux, la cordialité et le respect dont nous avons été entourés force reconnaissance et admiration. Nous avons reçu plusieurs plaintes de villageois qui réclament la restauration de leur cimetière juif. Je voudrais, si vous le voulez bien, aborder les relations avec la diaspora juive marocaine. La communauté juive du Maroc, en favorisant la reconstruction de la légitimité historique de la communauté juive au sein de la nation, a retissé les liens institutionnels et culturels avec les communautés juives de par le monde. Ainsi, elle a réintégré les Juifs du Maroc en Israël en lançant en 1985 à Montréal le Rassemblement mondial du judaïsme marocain qui a regroupé toutes les communautés juives marocaines dans le monde. En renouant ces liens, ma communauté a permis que les Juifs originaires du Maroc retrouvent leurs racines. Et depuis 3 décennies, ils peuvent visiter leur village, leur ville, leur maison natale, les tombes de leurs aïeux. Ils sont nombreux à faire connaître leur pays à leurs enfants et à les reconnecter avec les sources de leur mémoire. Par ailleurs, nous nous sommes assignés le dessein d'être des témoins actifs pour favoriser le dialogue interreligieux et la recherche de la paix, pour l'ouverture vers la voie de la modération et du respect de l'autre. Et j'ai quelques repères et références historiques qui me confortent dans une vision optimiste de l'avenir. Ces faits ne sont pas anodins. Ils touchent au cœur des problèmes qui secouent le monde. Nous devons les garder en mémoire. Tout d'abord, face à la barbarie nazie, Mohamed V, Dieu le garde dans sa sainte miséricorde, a pris la défense et la protection de ses sujets juifs et leur a épargné la Shoah. Dans le conflit israélo-palestinien, Feu Hassan II, Dieu le garde dans sa sainte miséricorde, a favorisé la réconciliation des enfants d'Abraham et œuvré, et pendant plusieurs décennies, pour le dialogue pour la paix et la reconnaissance mutuelle, afin que vivent côte à côte et en paix 2 États. Et les récents développements des relations internationales, avec la réactivation par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, des relations bilatérales avec Israël, montrent que le royaume reste fidèle à ses principes. S'inscrivant dans la continuité de son auguste grand-père, le roi Mohamed VI, dans le message qu'il a adressé en mars 2009, lors du lancement à l'UNESCO du projet LADER, avait déclaré, je cite, « Ma lecture de l'Holocauste et celle de mon peuple ne sont pas celles de l'amnésie. Notre lecture est celle d'une blessure mémorielle que nous savons inscrite dans l'un des chapitres les plus douloureux dans le panthéon du patrimoine universel. » Et que dire d'aujourd'hui? Dans ce cadre, ma communauté perpétue la présence du judaïsme en terre d'islam. C'est un témoin crédible de l'histoire que nous ne souhaitons pas voir disparaître. Nous savons combien il est dur d'être orphelin de son histoire, et je le dis, le royaume du Maroc n'a ni oublié ni renié ses fils. Mais il faut aussi savoir que nos amis musulmans ont cultivé la présence par-delà l'absence, et que cette reconquête de la mémoire juive intéresse au plus haut point nos concitoyens musulmans. La liste est longue, très longue,
des initiatives menées par nos concitoyens musulmans et par les autorités dans des associations dans tous les domaines sur le plan patrimonial, culturel et civilisationnel. Voici quelques exemples parmi d'autres. Les archives du Maroc s'évertuent à conserver et à protéger les archives des Juifs du Maroc et multiplient les accords de coopération et d'échange avec les institutions juives du monde, comme le Mémorial de la Shoah, le Musée de l'Holocauste de Washington ou l'Alliance israélite universelle. Toutes les associations de sauvegarde du patrimoine dans toutes les régions intègrent systématiquement la part juive dans leurs projets. Ainsi, Casa Mémoire a intégré la synagogue Etelgi dans le cadre de la réhabilitation de la Médina de Casablanca. La réhabilitation de la Médina d'Azemmour se fait autour de la place baptisée Rabbi Abraham Moulnes. Les provinces de l'Oriental et du Tafirayet revisitent et intègrent la sauvegarde du patrimoine juif de leur région. Sur le plan de la musique judéo-andalouse, on peut citer le remarquable travail de l'association Ribat el-Fatah. Le Mella et les rues de Marrakech ont retrouvé leur appellation hébraïque d'origine. Sur le plan universitaire, l'université Mohamed V a créé un groupe de recherche et d'études sur le judaïsme marocain qui a vu le jour depuis 1997. À l'université Al-Ahouin d'Ifran, l'association Mimouna Club implique des étudiants musulmans alumni de cette université dans la recherche de la part juive. Mesdames et messieurs, devant ce véritable engouement pour la culture juive, nous nous efforçons de fédérer les compétences et les talents pour mener à bien la préservation de tous ces acquis et de leur donner un nouveau souffle. Mesdames et messieurs, il ressort de notre exposé que cette démarche marocaine n'est pas une attitude de circonstance. C'est l'expression d'une réalité historique, d'une culture ancrée dans des traditions religieuses de modération et de relations séculaires entre judaïsme et islam au Maroc. Il faut avoir en mémoire que le roi, en tant qu'Amir el-Mouminin, exerce son devoir de protection et de préservation des spécificités des minorités religieuses et notamment des Juifs, quand il réaffirme sa responsabilité religieuse, historique et constitutionnelle dans la préservation des personnes, des droits et des valeurs sacrées de ces sujets de confession juive. Pour conclure, je voudrais vous dire mon intime conviction que les communautés juives du Maroc sont porteuses d'espoir et de promesses de paix et qu'il importe qu'elles continuent de transmettre les valeurs patrimoniales considérables de la civilisation marocaine et du vivre ensemble entre juifs et musulmans, côte à côte et dans le respect des traditions religieuses de chacun. C'est là notre modeste contribution à un monde meilleur, c'est là notre devoir de mémoire envers l'histoire. Je vous remercie de votre attention et de votre patience.